Aujourd'hui, test d'un four à pizza électrique conçu et fabriqué en Italie. Je sais que c'est un four qui est attendu par beaucoup d'entre vous. Laissez-moi vous présenter immédiatement le MacTovens Voyager Twin Advanced. Le Voyager Twin, c'est vraiment un four qui a des spécificités super intéressantes et la première qui saute évidemment aux yeux, c'est son gabarit qui est ultra compact. Avec 61,5 par 45 par 29, vous allez pouvoir vraiment le caser facilement chez vous si vous avez une petite cuisine. Et ne vous y trompez pas, dans ce petit gabarit, on a 3000 watts de puissance qui sont répartis entre deux résistances, un four qui est capable d'atteindre les 510 degrés et que l'on branche sur n'importe quelle prise à la maison, comme un grille-pain ou un sèche-cheveux. Le four que je teste aujourd'hui, c'est la version haut de gamme Advanced qui dispose de 4 spécificités qui lui sont propres. La première, c'est le paramétrage de chaque résistance avec ses petits afficheurs numériques. La seconde, c'est le contrôle électronique de la température, PID, qui va permettre d'avoir beaucoup de stabilité à l'intérieur du four, ainsi qu'une fonction dite Auto Boost, qui va faire que quand le four va détecter les baisses de température, il va relancer tout de suite les résistances pour maintenir la chaleur le plus possible. Troisième spécificité, une double isolation qui va toujours permettre de mieux conserver la chaleur. Et quatrième spécificité, une double ventilation qui va permettre un refroidissement efficace du four. Ce Voyager Twin Advanced est destiné à nous permettre de réaliser des pizzas de la taille d'une assiette et à l'intérieur on a un espace de 35 par 40 cm et le four nous est livré avec une originalité, des pierres biscotto de chez Saputo, donc vraiment des pierres très haut de gamme pour réaliser la pizza napolitaine à très haute température. Mais ces pierres biscotto, comme vous voyez, il y en a deux. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Eh bien ça permet tout simplement d'éviter la casse lors du transport sur ces pierres qui sont très fragiles. Également, j'attire votre attention sur le fait que ce sont des pierres qui ont 2 cm d'épaisseur, donc une inertie qui va être correcte et qui va nous permettre d'enchaîner les pizzas assez rapidement. Cette conception des pierres en deux parties a néanmoins un désavantage, vu que ce sont des pierres artisanales, et ben c'est pas parfaitement plan dans le four, absolument rien de gênant, mais il faudra juste être un tout petit peu plus attentif au moment de l'enfournement pour ne pas venir faire buter la pelle entre les deux pierres. Quand vous recevez votre four MacTovens, il va falloir monter la porte, mais rassurez-vous, il y a un point que je vais vous montrer. Vous recevez aussi cette petite carte dorée avec un QR code que vous pouvez scanner, et à l'intérieur, vous trouvez absolument toutes les instructions pour le montage avec des vidéos qui sont vraiment hyper faciles à comprendre, tout le manuel utilisateur, et ça franchement c'est un petit quelque chose d'ergonomique que je trouve vraiment très sympa. Maintenant que vous connaissez tout sur le Voyager Twin Advanced, on va aller faire d'énormes napolitaines, mais juste avant on met des gros pouces bleus, c'est excellent pour le référencement, on s'abonne à la chaîne pour la faire grandir, on met des boosts si c'est disponible. Allez, on met le four en chauffe et on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on mette le four en marche et je vais vous montrer le fonctionnement du tableau de bord. Pour allumer le four, c'est pas bien compliqué, on a un bouton. Ici, on a la résistance du haut, ici, on a la résistance du bas. En revanche, pour régler la température, vous allez voir, c'est un peu plus particulier. Donc, je vais faire un appui long sur la flèche du haut, je vais attendre qu'il s'affiche SP puis ISP, j'appuie sur la coche, je règle la température qui m'intéresse. Bon, là, vu que j'ai un biscotto, je peux monter assez fort en température, je vais mettre par exemple 460, et quand j'ai choisi, je rappuie sur la coche, et là, automatiquement, le four va aller rejoindre la température. Je vais faire la même chose pour la résistance du bas. Je fais un appui long sur la flèche du haut, SP, ISP, j'appuie sur la flèche, je règle ensuite ma température, je vais mettre, mettons, 415, et je valide, voilà. Et là, le four va monter automatiquement en température. J'aurais préféré que ce soit plus ergonomique, avoir juste besoin d'appuyer sur en haut, en bas et valider, mais bon, une fois qu'on a pris le coup de main, on s'y habitue et c'est facile à faire. Pour ceux qui se poseraient la question, à partir du moment où on allume le four, ça allume la lumière à l'intérieur. Maintenant, on va attendre 25 minutes et on va venir voir si notre four est à température pour faire de belles napolitaines. Un petit peu moins d'une vingtaine de minutes viennent de s'écouler et le four est à température. On va donc pouvoir faire des napolitaines. Juste avant qu'on commence, je ne peux pas résister, je vous montre les pâtons qu'on va utiliser. Fermentation 48 heures, 50% de biga, 70% d'hydratation. Regardez-moi ces beautés, je pense qu'on va avoir des résultats qui sont explosifs. La première pizza est prête, elle est sur la pelle. On va tout de suite enfourner ça et j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est parti! J'enfourne ma première napolitaine dans le MacTovens et je fais bien attention à pousser ma pelle jusqu'au fond car il y a un petit décroché entre les deux pierres. Je ferme ensuite la porte et comme on peut voir, la pizza gonfle de manière uniforme, mais je vois que j'ai besoin de faire une petite tournette pour obtenir vraiment la cuisson qui soit parfaite. Je sors ensuite la pizza du four et je vous laisse admirer le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Je vous propose qu'on jette un œil à cette première pizza qui est sortie du Voyager Advanced. Et comme on peut voir, on a vraiment une très belle cuisson. La pizza a été tournée pour que ce soit plus uniforme parce que devant, ça cuisait un tout petit peu moins. Mais vraiment, c'est très très bien cuit. C'est magnifique, une superbe pizza. Et on regarde en dessous, c'est parfaitement cuit. Donc dès le premier essai, on a une pizza qui est superbe. Allez, on va en jeter une deuxième, voir si on arrive à continuer sur cette belle lignée. La seconde napolitaine est sur la pelle. Let's go, on va la cuire. C'est parti. Cette seconde pizza va nous permettre de vérifier si le four cuit de manière uniforme et si on répète toujours le même schéma, ce qui serait une excellente chose. Et effectivement, on s'aperçoit que la pizza gonfle vraiment de manière parfaite, qu'il faut lui faire une petite tournette au milieu, car devant, on a un déficit de chaleur lié à l'ouverture de la porte, et le résultat aux sorties du four semble tout aussi spectaculaire que la première pizza. Voici la seconde napolitaine qui est sortie du four. Regardez-moi cette beauté, cette perfection. La cuisson est absolument sublime. Bon là c'est un tout petit peu trop cuit mais c'est de ma faute. Regardez-moi comme la pâte est bien colorée, comme elle est bien gonflée. Cette pizza franchement elle me met l'eau à la bouche. On va regarder en dessous ce que ça dit. Eh ben, en dessous c'est la perfection absolue. Hein. Pizza 2, pizza 1, vous voyez. Dès le départ, j'ai réussi à trouver les bons réglages et avoir des résultats qui sont vraiment top de chez top. La napolitaine, ça marche hyper bien, j'ai même envie de dire c'est une formalité. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir si ce four est capable de nous cuire aussi un beau panuzzo. J'ai vu Loris qui utilisait une technique pour étendre le panuzzo, qui m'avait paru vraiment pas mal. Je vais essayer de la refaire ici. Voilà. J'ai bien écrasé les bords. Voilà. Et là, j'ai la forme de mon panuzzo. On va le mettre sur la pelle. Et on va aller en cuisson. J'espère que ça ne va pas toucher les résistances. C'est parti. Avec un pâton qui pèse 270 grammes, je vous avoue que je prends quand même un gros risque à enfourner un panuzzo dans un four à chambre basse, mais c'est pas grave, je tente quand même. On peut voir que la pâte gonfle vraiment de manière uniforme, mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva, et la pâte vient au contact des résistances. Pas de panique, on va voir comment j'arrive à gérer ça. Je sors le panuzzo quelques secondes, je le laisse un tout petit peu dégonfler et je le remets tout de suite dans le four pour qu'il puisse continuer sa cuisson. Et là, ça devrait très bien se passer. Là, vraiment, c'est ma faute. Si j'avais utilisé un pâton plus petit, par exemple 180 grammes, on aurait pu réaliser quelque chose de magnifique du premier coup. Allez, on va se regarder un petit peu le résultat final. Mon pâton fait 270 grammes, du coup c'était trop gros et ça a touché la résistance. Avec un pâton plus petit, il n'y aurait eu aucun souci. Donc voilà, ça c'est l'erreur du pizzaiolo, c'est pas l'erreur du four, mais vous voyez qu'on peut faire de très très beaux panuzzo aussi dans ce four à condition d'avoir des plus petits pâtons. Regarde la cuisson en dessous, magnifique. Tout ça c'est vraiment top. Vous voyez comme ça fume. Une vraie petite cheminée. Il me restait 2 pâtons à passer pour terminer cette session et je vous invite à regarder cette séquence avec attention. D'abord, la température du four qui descend exactement de manière rigoureusement identique. Ce four est un métronome. Regardez aussi comme la pizza gonfle de la même manière sur les 2 séquences, ainsi que le moment où je vais tourner la pizza et sortir la pizza du four. On est sur un four qui est extrêmement régulier, ce qui est vraiment un signe d'une très belle qualité car on va pouvoir reproduire ces pizzas à chaque coup et ça c'est vraiment super. On jette un petit coup d'œil sur les pizzas numéro 3 et 4 qui sont sorties du four. Et toujours pareil, les mêmes résultats. Très très belle cuisson, très uniforme, superbe. On va regarder en dessous. C'est cuit à la perfection. Et la toute dernière pizza, la numéro 4, c'est pareil. Regardez-moi ça. Une vraie beauté, bien cuite de partout. Là, c'était une bulle qui a cramé, donc je l'ai enlevée. Et on va regarder en dessous. C'est parfait. Regardez-moi ce qui est sorti de notre four. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais on a vraiment de très 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 bons résultats. Ce Voyager Advanced, c'est vraiment un four de très haut niveau. Vous avez vu les napolitaines qu'on a sorties, elles sont absolument sublimes. Malgré tout, j'ai trouvé 3 petites choses qui me chagrinent un petit peu à chaud et que je vous remonte. La première, c'est cette lampe qui se trouve au centre du four, au fond, ce qui fait que quand on regarde la cuisson de la pizza pour surveiller, on est un petit peu aveuglé par cette lampe. J'aurais bien aimé qu'elle soit à gauche, à droite ou sur le côté,
pour éviter ce petit aveuglement. La deuxième chose, c'est quand on ouvre la porte du four, on a la ventilation qui nous souffle dessus, ce qui fait qu'on a déjà la vapeur de la pizza plus la ventilation qui nous envoie une sorte de nuage d'air chaud au visage. La première fois, ça surprend, c'est pas forcément très agréable, rien de rédhibitoire, mais ça me paraît important de vous le remonter. La troisième chose, c'est le volume sonore. Même si c'est un four avec un volume sonore qui est très acceptable, j'aurais aimé pour un four de haut niveau qu'il fasse un tout petit peu moins de bruit. Mais bon, comme je vous disais, vous pouvez manger à côté. C'est pas un four qui va vous casser la tête ni vous assommer. Parlons pépette maintenant, combien ça coûte ce superbe McTovens Voyager Twin Advanced? C'est un four qui est disponible au prix de 699 € livré chez vous, disponible sur la French Pizza, je vous mets tous les liens dans la description bien évidemment. Et si vous êtes intéressé pour savoir la recette de pâte à pizza que j'ai utilisée dans cette vidéo, je vous mets ici ou là la recette de la billa pour les nuls et vous m'en direz des nouvelles.